Midrashim, dans les Zohar HaKadosh, sur la parasha de la semaine Korach, Chazal nous disent sur Korach des choses qui sont certainement très profondes, difficiles à comprendre. Parce que Korach, il était cholek à la Shabbat, par כתוב, וקורח היה חולק על מצוות ציצית. l'histoire de מצוות ציצית, c'est marqué forage בחז"ל, on a parlé de ces midrash les années précédentes, comment est-ce que ניתתף בטלית שכולה תכלת וכולם התעטפו. Tout le monde connaît en gros l'histoire. Alors, bien sûr que Divrei Chachamim sont basés sur tradition, mais aussi sur Pshatei HaParshiot. Quand on regarde à la fin de la Parsha Shlach, on trouve בפרק ט"ו פסוק ל"ב ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. Il se trouve qu'il y avait une personne qui était מקושש עצים ביום השבת. ויקריבו אותו המוצאים אותו מקושש עצים אל משה ולאהרון ולכל העדה. Les gens qui l'ont trouvé, ils l'ont emmené chez Moshe, chez Aaron, et vers toute l'assemblée. Mise toute l'assemblée, בפשטות הכוונה, devant le Beidin. Pour מסתבר qu'ils l'ont emmené devant la communauté. En כל פנים, c'était une affaire très étonnante. Une personne qui transgresse Shabbat, במזיד. Parce que c'est marqué dans Rashi, שהיטרו בו, ולא הניח מלקושש. Ils l'ont averti et il n'a pas arrêté, il a continué. זה דבר תמוה. לכאורה il devait arrêter. Alors tout le monde sait que dans la Gemara, Shabbat Daf Tzadik Zayin, il y a une discussion là-dessus, qu'il était cette Mekoshesh, Rabbi Akiva, Chachamim, quel était son nom, est-ce qu'on a le droit de dire comment il s'appelait, est-ce qu'on n'a pas le droit de dire. אבל בגמרא כתוב גם כן מקושש לשם שמיים נתכוון. כלומר למקושש תן כוונה לשם שמיים. נו. Alors cette כוונה לשם שמיים elle n'est pas claire. יש הרבה פירושים מה היה לשם שמיים. Chad Pachout, on a l'habitude de dire qu'il a הכוונה לשם שמיים de מקושש elle était qu'il a craigné que les Israéliens ne vont pas prendre assez en sérieux les dinim de Shabbat, les interdits de Shabbat. Alors même si on a dit Mechalelea, Botiumat, etc., mais vous savez, les gens pensent, bon, qui parlent, mais ça ne va jamais se pratiquer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Messirut Nefesh, comme on a l'habitude d'expliquer. Il a fait Messirut Nefesh. Et il a dit, je vais aller faire ceci, je vais aller faire ceci. Et tout le monde voit, et quand ils verront ça, ils vont m'amener au Bedin, Bedin va me lapider, et Cholam Ishmeu Iraou. Donc il a fait Kemin Messirut Nefesh, de mourir pour faire Zikouy Arabi. C'est un calcul, c'est un cheshbon. Et bien, quand Bnot Slofrad, ils sont venus parler avec Moshe Rabbeinu, vous vous rappelez, ils ont parlé de leur père, et ils disaient ainsi.
Avinu met bamidbar. Notre père, il est mort où? Il est mort dans le désert. Et ils ont bien précisé, il est mort dans le désert, mais Vehu lo haya badat Korach. C'est-à-dire qu'il précise qu'il leur père, d'après les mandaments qu'il est Slofrad donc, il ne fait pas partie d'Adat Korach. Il ne fait pas partie de l'assemblée de Korach. Alors c'est pour ça, il demande d'avoir le droit en Eretz Israël. Alors ils ont dit là-bas en Lachon, Vehu bechet'o met. Et lui il est mort, pourquoi il est mort? Bechet'o. C'est à cause de sa faute. Avinu met bamidbar, Vehu lo haya betoch ha'eda anoadim al Hashem badat Korach. Donc il précisait, Vehu lo haya badat Korach. Qui bechet'o met, ubanim lo hayu lo. L'Ichora, on ne comprend pas pourquoi il doit préciser ça. Parce que c'est bien marqué, mais Mefourash dans la parasha de la semaine, dans la parasha Korach, qui tout celui qui était Badat Korach, il était englouti par la terre, Hem, Neshehem, Tapam. Il dit, Machloket, c'est tellement grave, Chazal, ils disent, Machloket, c'est tellement grave, qui même Taf, ça veut dire les bébés, ils sont morts à cause de cette Machloket. Alors, si notre Slofrad, il se trouve maintenant devant Moshe, il lui parle, est-ce que c'est pas automatique qu'on est obligé de dire qu'il ne fait pas partie d'Adat Korach? Alors pourquoi cette précision? Vehu lo haya betoch ha'eda anoadim al Hashem badat Korach. Pourquoi dire ça? Bevadaï qu'ici, ils sont là, donc leur père, il ne fait pas partie d'Adat Korach, il n'a pas fait partie d'Adat Korach. Alors pas chute. Alors Rashi, Kaniré, il a senti cette difficulté. Et Rashi, il dit comme ça. והוא לא היה בדת קורח. בחטאו לבד מת, ולא החטיא אחי רמימו. D'après cette pérouche, quand on dit והוא לא היה בדת קורח, on ne parle pas du tout de l'effet historique de Korach. On dit juste qu'il n'était pas dans le même esprit que Korach Vadato. Parce que chez Korach Vadato, c'était quoi? C'était Martit Arabim. Et chez notre père, c'était une faute personnelle. Et comme c'est qu'un d'après la Chita qu'il dit qu'il est Mekoshesh le Shem Shamaim, alors il était l'opposé de Korach. Lama, parce que Korach il a fait les choses le Shem Atzmo, et Tzlofchad il a fait les choses le Shem Shamaim מתקרב. אבל פשטות הפסוק לכאורה, quand il y a marqué, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם בדעת Korach. Donc, c'est bien marqué quoi? Vehu lo haya. Vehu lo haya ba'adat Korach. C'est pas marqué ka'adat Korach, il est marqué Vehu lo haya ba'adat Korach. Alors pourquoi on a besoin de dire ça? On dit des choses. Korach, il s'est opposé aux deux choses. Il s'est opposé au Shabbat, il s'est opposé aussi à quoi? Il s'est opposé aussi au tzitzit. Et ça, c'est la deuxième partie à la fin de la paracha, juste après la paracha de Mekoshesh, והיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש שהציב ביום השבת וכולי לגוימר. ויאמר השם אל משה לאמור דבר על בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם. Donc, סמיכות הפרשיות לכאורה, elle montre bien que ציצית, elle est liée avec l'histoire de Mekoshesh, non? Et quel rapport? Quel est le rapport? Alors, il y a un midrash qui se trouve
dans le Tana de Eliyahu. Dans le Tana de Eliyahu, il y a marqué quand Moshe Rabbeinu il a vu Maaseh Mekoshesh, il a vu la faute de celui qui a fait ça qu'il a fait. C'était quoi Mekoshesh? Il y a une machloket dans la Gemara, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Mais il a transgressé un des Issourei Shabbat sur lesquels on est chayav mita. Il a dit, Moshe, tout ça, vous savez pourquoi ça? C'est parce que dans la semaine, on porte des tefilines. Mais Shabbat, il n'y a pas de tefilines. Alors c'est pour ça qu'il a fauté. Car Katoub Midrash. Le type, il a fauté Shabbat parce qu'il n'avait pas de tefilines. Alors il est allé voir Akadosh Baruch Hu, il a dit, il faut que tu leur donnes mitzvah 7 sur 7. Mitzvah 7 sur 7, c'est tzitzit. Ismi Meile, Akadosh Baruch Hu, il a accepté, on va dire, l'acquisition de Moshe. Et il a dit, d'accord, alors je vous donne une mitzvah de Shabbat aussi. Cette mitzvah est laquelle? Mitzvah tzitzit. Sulahem tzitzit. כך כתוב במדרש תנא ואליהו פרק כ"ו. כמובן כי כפשוטו c'est מטמיע. On ne comprend pas du tout. Mais on sait que c'est le contraire. Shabbat, on ne porte pas les tefilines. Parce que Shabbat, elle est haute. Donc si Shabbat, elle est haute, on n'a pas besoin de cette rappel de tefilines. Et à Moshe, il dit non. La catastrophe, elle est dérivée de l'absence de tefilines. כך כתוב בתנת ואליהו. Je vais vous dire là-dessus des choses qui sont très profondes. Je n'essaie absolument pas de dire que je comprends tout. Je comprends un peu. Je vais essayer de vous transmettre les paix que j'ai compris. יסודות הדברים יסתרו dans le ספר סוד ישרים. À la sortie de בני ישראל ממצרים, il y a marqué un moment dans la parasha בשלח, ויחנו לפני פי החירות. ויחנו לפני פי החירות. לפני בעל צפון, נכחות תחנו על הים, בין מגדול ובין בעל צפון ופה, ולבי המרכב היחנו לפני פי החירות. מה זה הפי החירות הזה? מה היה שם בפי החירות הזה? כתוב במחילתא, פי החירות était une pierre. Ils sont complets tous devant cette pierre. והוא נשתייר, הוא היחידי שנשתייר מכל אלוהי מצרים. C'est pas très clair. Est-ce que l'idole, il est Baal Tzfon, ou est-ce que l'idole c'est Migdol, ou est-ce que l'idole c'est Piachirot? Peut-être Piachirot c'était juste devant l'idole. Mais je ne vais pas rentrer à ces détails qui sont pas seulement techniques, qui sont très profonds aussi. והעריך בזה בספר בית יעקב, שם בפרשת בשלח. Mais je mets ça de côté, je ne vais pas rentrer là-dedans. Les points qui se trouvent dans le Mechilta, c'est qu'il a un Mechilta, il dit là-dessus qu'il y avait là-bas une pierre. Et cette pierre, on va dire, c'était elle-même l'idole ou les gardes devant l'idole. Et dans cette pierre, il y avait une particularité, elle était carrée. Une pierre carrée. Le Simchazu Maosa. Une pierre carrée, on a déjà vu, non? Un Sugia, dans Nedarim d'Afrafei, dans lequel on parle d'une personne qui fait Nidrei Havaï, qui fait des vœux, sont des vœux bidons, des vœux sont fausses.
Parmi les vœux, on parle de Nachash Tarouf Kekorat Bet Habad. Nachash Tarouf Kekorat Bet Habad. De toute façon, il jure, il fait un vœu qu'il a vu. Dans le vœu, il dit qu'il a vu un serpent, qu'il était Tarouf, il avait la forme de quoi? De Korat Bet Habad, une poutre, de laquelle on se sert au pressoir. Alors, moi, elle appelle ça Nidre Havaï, Nidre Guzma. Ce sont des vœux pas sérieux. Quoi, c'est pas sérieux? On a l'habitude de commenter qu'il n'y a pas de serpents tellement grands. Il y a au Brésil, à l'Amazonas, il y a peut-être des grands serpents, mais pas de d'écart, pas qui courent de Betabad. Les rames sur place là-bas dans les Nedarim d'Afrafei, ils amènent d'Ivra Yerushalmi. Dans Yerushalmi, il y a marqué là-dessus En meruba מששת ימי בראשית. אין מרובע, הכל עגול. פירוש, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il n'a rien créé en forme de carré. Tout est rond, ou un peu rond. Et rien qu'il est carré à 100%. Ça n'existait pas dans la créature. Pour dire ça, il faut vraiment être connecté directement avec le Créateur. La personne sur Terre, il peut dire une chose pareille. Surtout pas à l'époque des Chachamim. Dit la Mechilta, il y avait une seule pierre qui était créée depuis Briat Haolam carré. Ça s'appelle pierre Hirot. Et c'est justement pour ça qu'elle a eu son importance chez les Égyptiens. Elle était nommée comme idolâtrie. Parce que les Égyptiens, ils connaissaient ce mystère, ce secret, chez En Meruba, Monsieur Shitemei Bereshit. Alors, הכל נברא עגול, חוץ מהאבן הזאת. Et en plus, cette Even, elle a laissé la résister parmi tous les idoles des Égyptes. Donc évidemment qu'elle a eu maintenant un respect énorme, non? C'est logique. D'avoir cette connaissance de savoir chez En Meruba, Michel Shitemei Bereshit, c'est filet de l'autre. Très impressionnant. Il faut essayer de comprendre un peu Maïhaï, ça veut dire quoi c'est tellement important. Pour Kadosh Baruch Hu, il a tellement dégoûté de tout ce qui est carré. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans les carrés? Pourquoi tout doit être rond? C'est vrai que les Français ils ont l'habitude d'arrondir toujours les ongles, mais ça ne prouve pas qu'arrondir les ongles c'est si bien que ça. Il se trouve, par hasard, il n'y a pas d'hasard. Dans la parole des tzitzit, on parle de Vasulaim tzitzit, à l'arba kanfot. Tous les noms des tzitzit, c'est arba kanfot. C'est-à-dire la forme des tzitzit, c'est quelle forme? Carré. Si on va prendre l'ongle des vêtements, oui, on va les arrondir. À partir d'un moment qui est rond, ici, il n'y a pas de tzitzit. D'accord? C'est à discuter quel doit être le chiour d'arrondir les ongles. Mais à partir du moment qu'on a arrondi les ongles, il n'y a plus de tzitzit. C'est intéressant, non? Il y en a une machloket, quel est le din si on a une talit qui n'a pas arba kanfot et la chamesh? Est-ce qu'elle est plutôt liée avec Agol ou est-ce qu'elle est plutôt liée avec Meruba? Mais l'inyan tzitzit, c'est l'inyan riboua. D'accord? יש עיגול ויש ריבוע. בששת ימי בראשית יש מה? עיגול. אוקיי? ריבוע, זה לא מששת ימי בראשית, אז הריבוע בא מאיפה? לריבוע vient d'où? מעשה אדם. ריבוע il est מעשה אדם. Alors maintenant, il faut essayer de comprendre, qu'est-ce qui est mieux? L'Igoul il est mieux ou le riboua il est mieux? Qu'est-ce qui est plus important? Igoul ou riboua?
C'est pas très clair. C'est pas très clair ce qui est le plus important. L'Ichora, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est mieux, non? Mais là, on voit bien que ça doit être le contraire. Maintenant, un deuxième phénomène, si on réfléchit. Mitzvah Tfilin, elle nécessite aussi les bois. Vous savez que les tfilin doivent être carrés. S'il y a l'ongle des tfilin qui commence à s'arrondir, il faut passer chez un professionnel pour qu'il va les rendre carrés. Donc voici, on trouve un point commun très intéressant entre tfilin d'un côté et tzitzit de l'autre côté. Sur les deux, c'est mitnaei a mitzvah, ça fait partie des conditions de la mitzvah d'être carré. L'objet doit être carré. Autrement dit, l'opposé des Briatola. Il y a un troisième. Mezouza. Baït Agol, d'après certains, il n'est pas tourné dans Mezouza. Je ne parle pas maintenant à la Khalema Maaseken, mais sachez qu'il y a une discussion sur Baït Agol, il n'est pas tourné dans Mezouza. Un baït qui est fait rond comme les Esquimaux qui font les iglous. Un igloo, il n'est pas tombé dans le Zouza. Là, parce qu'il est à gauche, parce qu'il est rond. À la Khalema, chacun va demander son rab quand il va construire son igloo. Mais les principes. Mitzvah de Mezouza, elle est marquée au Kshartam Lot Aleadecha. Oui, le Totafot Benemecha, Uchtavtav al Mezuzot Beitecha, ou Isharecha, c'est marqué ensemble. Oui. Et on enchaîne les deux parties dans lesquelles on parle de la mitzvah de Tfilin et de la mitzvah de Mezuzah avec la troisième partie qui est la partie Tzitzit. Maintenant, on demande, mitnema kavu partie Tzitzit בקריאת שמע, יש כל מיני טעמים וכולם אהובים, כולם ברורים. Oui, אבל 70 פנים לתורה. Je vous montre en clair un point commun entre Tzitzit, Mezuzah et Tfilin. מרובה. אז מה סוד הריבוע הזה? מה זה הריבוע? Alors, le sod, il est très profond. Je répète, hein, je n'essaie pas de jouer les grands intellectuels qui comprennent vraiment. Et les paix que je comprends, je partage avec vous. Tout celui qui a fait Eirovin au Souka, il se rappelle qu'il y a des soubiotes dans lesquels on parle de riboua de nafik migo igula et de igula de nafik migo riboua. On parle d'un peu de géométrie là-bas. On parle de deux formes. D'une forme de carré qui l'entoure un cercle et d'une forme contraire, d'un cercle qui l'entoure des carrés. Quand on ouvre la Gemara, on voit ces dessins là-bas. Même si on n'a pas fait la soubia, on voit le dessin. יש ריבוע בתוך העיגול ויש עיגול בתוך הריבוע. Et dans le Zohar הקדוש, il y a marqué בכמה מקומות כי שבת זה עיגולה דנפיק מגו ריבוע. זה המרקה לבא. עיגולה דנפיק מגו ריבוע. Et les Zohar, il explique avec ça les mots Mechalel Shabbat. Mais je ne vais pas rentrer trop là-dedans. Ça demande un traitement à part. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre Igoul et Riboua? Le Kitsur Nimratz, c'est très simple. La différence, il est que quand on a Igoul, quand on a un cercle, d'accord, il y a les centres des cercles. Tout l'ensemble des périmètres de ce cercle, il va se trouver exactement à la même distance des points centrales de ce cercle. C'est une réalité. Pas peine d'être pour ça un ingénieur. Riboua, c'est pas du tout la même chose. Riboua, c'est quoi? Un carré, donc il y a les points en centre, et à partir de ces points-là, on commence à mesurer, il va se trouver qui colle Amta Beriboua, Amta Otrechum Shei Balaxona, comme dit la Gemara. Donc c'est 1
des cinquièmes plus si on arrive si on va y aller vers où? Vers l'angle. C'est-à-dire, Bekitsour, qui est la différence principale entre Igoul et Ribois, c'est pas du tout la forme carrée ou non carrée, et là c'est le fait qu'ici, on s'éloigne jamais des centres, quand on se trouve dans quelle forme? Igoul, cercle, on s'éloigne jamais des centres. N'importe si on est là-haut, ou en bas, ou des côtés, on a exactement la même distance, tandis que quand on est dans le système qui s'appelle Ribois, ça dépend où est-ce qu'on se place. Des fois on est plus proche, des fois on est moins proche. David Amelech dit dans Tehillim, Yamcheni b'maglei tzedek leman shmo. Puis le souhait de David, c'est de se trouver dans quoi? Dans Maglei Tzedek. Le souhait de David, c'est de se trouver dans Maglei Tzedek. Pourquoi il n'a pas dit Yamcheni b'riboua tzedek leman shmo? Il a dit quand même Maglei Tzedek. C'est quoi ce terme? On ne pense jamais, parce qu'on a tellement l'habitude de les chanter à Soudash Klishit qu'on a pris l'habitude. Le souhait de David, Yamcheni b'maglei tzedek leman shmo, était justement celle-ci. Il souhaite de jamais s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu plus que dans lequel système? Dans le système cercle. C'est-à-dire que n'importe dans quelle circonstance il va se trouver, il va se trouver toujours dans quelle forme? Dans les formes Maglei. D'ailleurs, il ne va jamais s'éloigner de qui? D'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la demande de David Amelech. La profondeur des paroles des Chachamim qui disent שאין מרובה מששת ימי בראשית ודיר, qui justement quand Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, vous avez certainement remarqué que le globe il a aussi une forme rond, il n'est pas carré, malgré qu'il y a marqué Arba Kanfot Haaretz. Mais je crois qu'aujourd'hui on va pouvoir comprendre un tout petit peu ce terme, parce que Arba Kanfot Haaretz c'est un terme qui est l'opposé de la réalité. Non, c'est que Kadour Haaretz, le globe est un globe. Ouais, un peu ellipse, mais sauf il est ellipsique. Mais sauf il est agol. Et les passouk il dit Arba Kanfot Haaretz, c'est quelque chose qui ne passe pas du tout. À Kol Panim, les maïs, Akadosh Baruch Hu, il a tout créé en rond pour nous faire sentir ou pour nous faire comprendre ou pour les faire réellement que malgré qu'Akadosh Baruch Hu il est bailionim et nous on est au Batachtonim, c'est-à-dire on est l'Ichora très loin de lui, mais lo kol haaretz kvodo, ça veut dire que toute la créature elle s'éloigne jamais de qui? D'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, tout est en système de quoi? Dans quel système? Dans le système Agol. Et de même qui dans les Igoul, on s'éloigne jamais des centres. Donc la créature, le monde entier, le globe justement, cette ballon qui s'appelle Olam, malgré qu'il s'appelle Olam milashon ma, Ne'ilam kayadua, caché, peut-être il est caché, mais le maïsé, il y a le point central, et le point central de cette cercle, il est qui? Il est Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, l'idéal de la créature, c'est quoi? C'est le système rond, cercle, dans lequel on s'éloigne jamais d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est Maaseh Yadei Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on comprend très bien que quand les Égyptiens ils trouvent une pierre qui est carrée, ils sont extrêmement contents. Et c'est ça qui s'appelle Avodah Zara. Et ça, c'est ce qui s'appelle El Acher. Yesh makom le mashu acher. Il y a de la place pour quelque chose qui est autre, qui est loin des centres. Alors c'est pour ça qu'ils s'arrêtent là-dessus et ils font de ça tout de suite un idole chez un Kamau. Parce qu'ils se disent, si ça existe ici, Mizman Briat Haolam, ça veut dire qu'il y a quand même, peut-être le monde entier il tourne autour de qui? D'Akadosh Baruch Hu, mais il y a quand même une pierre qui vient d'ailleurs, d'une autre puissance. Alors, cette l'autre puissance, c'est lui qui nous intéresse plus qu'Akadosh Baruch Hu, justement.
On n'a pas cette souhait d'avoir le point central qu'il est unique, qui est la Kadosh Baruch Hu. On a envie d'échanger de temps en temps. On cherche aussi El Acher. Maintenant, la Gemara dit כי ציצית זה מלשון יוצא, אתם שומעים? פירוש המילה ציצית זה מלשון יוצא, ציצית זה מלשון ענף. זה גמרא דו מנחות דף מ"א עמוד ב', אלא גמרא למד דפרב דפסוקים לדשי. מה פירוש ציצית מלשון יוצא, ציצית מלשון ענף? ציצית מלשון יוצא, ציצית מלשון ענף, ודיר ככה. אין אוכי נמי כי הקדוש ברוך הוא il a créé le monde, donc quel système on a dit? Système עגול. אבל, justement, tant qu'on est enfermé dans le Beth Midrash, tant qu'on est enfermé au Beth Knesset, tant qu'on est attaché, n'importe si c'est avec des lacets de tefilin ou avec un autre objet de mitzvah, הכול בסדר. Mais dès qu'on se trouve yotze, ça veut dire dès qu'on se trouve où? À l'extérieur, on commence ça qui s'appelle notre activité, nos activités. Dès qu'on devient actif, alors c'est là qu'on est hors cercle. D'ailleurs, la bria à la base, elle est faite comment? Dans les goules. Oui? Mais il ne faut jamais oublier, le but de la bria, c'était que les choses se passent comment? Qu'Adam Arishon, il sera assis où? Au Gan Eden, et les malachim ils vont lui servir, et il va faire le Ovda ou le Shomra. C'est-à-dire, Béhémet, Adam Arishon, il était censé de rester où? À l'intérieur de cette igoule. Mais, dès qu'il l'être humain, il fait ses fautes, comme il a fait déjà à l'époque qui? Adam Arishon. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il sort de cette igoule. Il sort de cette igoule à cause de quoi? À cause de son comportement propre. Alors à partir du moment qu'il est yotse mitoch ha'igoul, donc c'est quoi? C'est riboua qu'il est autour des igoulas. Ça veut dire que chacun de nous, il s'est créé son monde qui est un monde carré. Donc il sort de cette igoule justement, parce qu'il s'intéresse de d'autres choses. Autrement dit, il s'est loin des centres. Alors, c'est quoi les problèmes des ribois qui se trouvent autour des igoulas? C'est les mourchas des carneta, comme la Gemara appelle ça. D'ailleurs, c'est cette partie des ongles des carrés qui sont les surplus par rapport au quoi? Par rapport aux igoules. Parce que les parties des quatre côtés, ils touchent les igoules, il n'y a pas de problème. Sont quoi les parties problématiques? C'est justement les angles, ou qui on se cache, car chacun qui veut faire des choses, il se cache dans le coin, vous voyez. ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם. C'est ça les tzitzit al kanfei bigdeyem. Ça c'est les sodes des tfilin amerubaot. Dans les tfilin amerubaot, il y a les parchiotes. Les tfilin, ils ont la forme des ribois. Chaque fois quand on regarde les tfilin, on comprend que même dans les ribois, il se trouve quoi? Les Sheimot Akdoshim. Et tout le monde sait qu'il y a dans chaque bail de tfilin combien de Sheimot? 21. C'est Shem Aleph Kei Yud Kei. Aleph Kei Yud Kei veut dire Eya Asher qui veut dire je me trouve partout. Et je me trouve partout, pour autre chose, je me trouve aussi dans les carrés. Et non, finalement, qui toi, l'être humain, qui a la bkhira, et qui a la possibilité de te créer ton carré, et ton carré, il dépasse les cercles, il est à l'extérieur des cercles, mais sache que je me trouve aussi là-bas. Je ne l'ai pas créé, mais c'est moi qui je t'ai donné le pouvoir de créer ton carré. Et c'est justement à partir du moment que tu te trouves dans les carrés, tu as besoin d'un avertissement particulier. C'est ça qu'il a dit, monsieur, on n'a pas de filine de Shabbat, ça veut dire on n'a pas les formes carrées devant nous. On risque de penser qu'I Shabbat, on est de nouveau où? Dans les goules. Et qu'I Shabbat, il n'y a plus de risque de se tromper, de faire des erreurs, de s'éloigner les Hachem. Shabbat, c'est quoi? C'est Me'en, Olam Haba.
Ça, il a compris les Mekoshesh. Vaim Tseouish Mekoshesh Eitzim Beyom HaShabbat. Mekoshesh Eitzim, ça nous amène tout de suite à Etzadat, Tovera, Etzachaim. Ça veut dire qu'il a fait comprendre à la communauté, le Shem Shamayim Mitkaven, que même les jours de Shabbat, on peut se trouver dans quelle situation? Dans une situation qui est Mekoshesh Eitzim. On fait de nouveau des salades de partout. Même Shabbat. Et des fois, malheureusement, encore plus au Shabbat, parce qu'on a trop de temps. Surtout un Shabbat long comme ça. Vaïmtsu otom Mekoshesh Eitzim, l'Agmar dit Me'amer. Il a ramassé. Il a ramassé de n'importe quoi, il a amené tout ça à l'intérieur de Shabbat. Il a dit, Moshe Rabbeinu HaKadosh Baruch Hu, a priori, l'histoire des carrés, il n'est pas réglé avec 6 jours de tefillin. Il faut quoi? Il faut un autre carré. Quel carré? Tzitzit. Et quand tu auras 7 carrés de tzitzit, alors à ce moment-là, ils vont avoir la shmir à même Shabbat. Kadosh Baruch Hu, il était d'accord. Laïla, lavzman tzitzit, dit l'Agmara. La nuit, c'est pas zman tzitzit. D'après les choses qu'on vient de voir, on comprend très bien pourquoi. Parce que tout l'ignan des carrés, c'est la création de qui? De l'être humain. C'est quand il est actif. Quand est-ce qu'on est actif? Dans la journée. La nuit, en principe, on n'est pas actif. Il y a des activités modernes, mais on parle de l'époque. L'époque, les gens vraiment, ils se couchaient plus ou moins après la tombée de la nuit, ils se levaient très tôt le matin. Donc Laïla, c'est l'Ozman Asiya. Si Laïla, c'est l'Ozman Asiya, alors Laïla, c'est l'Ozman carré. Et si Laïla, c'est l'Ozman carré, alors on est à tourner tzitzit. Laïla, l'Ozman tzitzit. On n'est pas tourner la tzitzit. Mezouza, Baït Merouba. Parce que les Baït sont en vérité la création de l'être humain, il s'est créé son monde. C'est ça les Baït. C'est quoi une Baït? Une maison, un habitat. C'est quelqu'un qui s'est créé son place, son makom. Autrement dit, il se sépare de quoi? Du monde extérieur. Autrement dit, il se sépare des mondes ronds, des mondes d'Akadosh Baruch Hu. Et il s'est créé son carré à lui, son cube à lui, l'endroit où il est installé. Mais si le Baït, il est fait à quelle forme? À Gaulle, alors de nouveau, il se trouve au moins dans l'idée, sous l'ombre de qui? De Hachem. Donc il n'aura pas besoin tellement de la mezouza. באמת, יש בזה עוד הרבה דברים נפלאים. עלי זית, טרף, de la colombe de Noach. טרף זה מרובע. Et il y a dans la Tosefta, dans Masechet Para, qu'il est erez, qu'on jette dans Sreifat Para, il doit être aussi mérubah. C'est marqué dans la Tosefta. Tout ça, c'est lié. כאן לחכם ואיך כמון גם עניין. על כל פנים, dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, on trouve un enseignement très intéressant. Je vais vous montrer. Shimon Arabo Isaï. Amar le Rav Yosef, Shabbat Kuf Yotchet Amud Bet, vers la fin de la page. Amar le Rav Yosef Brei de Rabba. Rav Yosef, il pose la question au fils de Rabba, qui s'appelait par hasard aussi Rav Yosef. Abouch b'maï zahir tfei. Et c'est tout un sugia qui raconte de certains amoraïm sur quoi il faisait attention tellement. Abouch b'maï zahir tfei. Amarlei betzitzit. Mon père Rabba, il a fait très attention sur la mitzvah de tzitzit. יום אחד וכסליק בדרגה, הפסיק לאיכותה ולא נחית ועתה כמה דלא רמיה. Un jour, il a descendu, il a monté les escaliers, il y a un fil qui s'est arraché, il n'a pas bougé, tant qu'il n'en a pas amené un autre. Cette histoire, il raconte le fils de Rabba qui s'appelle Rav Yosef, ou Rav Yosef lui-même. Autrement dit, on voit bien que Rabba et Rav Yosef, toutes les deux, sont en attache particulière avec mitzvah tzitzit. ק"ט עמוד א' כתוב, הגמרא raconte ici qu'est-ce que chacun d'eux il a fait comme כבוד לשבת. אז כתוב, רב ספרא מחריך רישא.
il a grillé la tête des bêtes, il a préparé pour la Souda de Shabbat. Rav Amalach Shibuta, Rav il a mis des sels sur les poissons. Ravuna Madlik Shragi, Ravuna il a allumé des bougies. Rav Chizda Parim Silka, Rav Chizda une coupe de légumes. Rabba et Rav Yosef, Matzlechei Tzivei. Rabba et Rav Yosef, ils coupaient des bois l'Ichvot Shabbat. Voici ta canta de Mekoshesh. Mekoshesh eitzim beyom השבת, ורבא ורב יוסף עושים מה? מקוששים עצים, חוטבים עצים לכבוד שבת. מקושש il avait pas une tzitzit, רבא ורב יוסף qu'est-ce qu'ils font? במאי זעיר תפי, בתzitzit. Voici les deux qui se rejoignent ensemble. Et ça commence ici avec l'histoire des tzitzit, et de l'histoire des tzitzit, on passe au fait qu'on coupe le bois, les chevaux de Shabbat, juste dans le sens opposé. C'est Afle Vafele. הזהיר בציצית, הזהיר במצווה ציצית, dit la Gemara, זוכה לטליתנה. Talitna, ça a l'air d'être infantile. Celui qui fait attention au tzitzit, il aura des jolis vêtements. Pierre Cardin. Je ne sais pas si c'est les top aujourd'hui, mais... Non, trouvez-vous les noms, mais pas de chez moi de Goïm. מה זה הזהיר בציצית זוכה לטלית נעש? comme histoire. Parce qu'on est des enfants, tu es en train de nous faire des promesses, tu as un beau costume, belle cravate. מה זה? אמר הסודי שרים, הזהיר בציצית, celui qui fait attention sur la mitzvah de tzitzit, והזהיר במצווה ציצית, bien comme il faut, זוכה לטלית נע. עניין הטלית, השפת אמת היא למעריך là-dessus. עניין הטלית, ce qui s'appelle בלשון חכמים אור מקיף, c'est-à-dire être entouré. השפת אמת il explique que quand on est מתעטף בציצית בתפילה, c'est-à-dire qu'on s'enferme des mondes extérieurs et on est enfermé dans la talit. Vous comprenez? Alors cette talit, elle est beprinat or makif, c'est-à-dire c'est la lumière qui nous entoure et nous rend étanches par rapport à l'influence des mondes extérieurs. Parce que justement, on a mis les tzitzit al-arba kanfot sur les ongles, justement. Alors c'est grâce à ça qu'on devient protégé de tout ce qui symbolise ce monde moderne, technologique, technique, qu'il développe toujours dans quel sens? Dans le sens qu'il est riboua, c'est-à-dire de se trouver à l'extérieur des igoules. Alors on a une talit qui est le makifetma et olam hariboua. Et olam hariboua qui est en vérité le monde artificiel que l'être humain il a créé. Bémet, on touche ici un point que les Mekoubalim ils parlent beaucoup, quelque chose qui s'appelle igoulim veyosher. Dans le langage des Mekoubalim, on parle d'igoulim veyosher. Alors, je ne comprends pas du tout ce que ça veut dire, mais il parle de ça. Il parle d'Igoulim, il parle de Yosher. Et la différence, justement, entre Kohanim et Lévi'im, c'est que les Lévi'im, ils sont liés plutôt avec Olam HaIgoulim. Les Kohanim, ils sont plutôt liés avec Olam HaYosher. Et voici que la Gemara, il dit dans Masechet Sota, dans la Sugya, בברכת כהנים, שהכהנים במקדש היו נושאים ידיהם על גבי ראשיהם. Quand le Kohen il lève sa main comme ça au-dessus de la tête, il est dans quelle position? Yasher. Et ça c'est le Kohen. Et le Olam HaLevi, il est un peu moins que ça, c'est Olam HaIgoulim. Olam HaIgoulim c'est le monde idéal, c'est le monde d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand on est dans les igoules, on est enfermé dans les igoules. C'est-à-dire que dès qu'on sort des igoules, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des catastrophes. Olam HaKohen, c'est le monde dans lequel le Kohen il est mechoubar directement avec là-haut. Yedem le mala mirachem. Et donc, même si on sort de cette igoule, soi-disant, on est quand même dans les igoules.
Même si on sort des Igoul vers quoi? Vers le Riboua, on n'a pas perdu les contacts avec les centres. Pourquoi? Parce qu'on fait partie de Olam HaYosher. C'est ça les sauts que Moshe Rabbeinu, il était, en certain moment, Kohen aussi. Il y a une marloque dans la Gemara, est-ce qu'il a continué ou est-ce que ça s'est arrêté à ce moment-là? Mais ça, c'est déjà un détail. Mais en principe, on voit que Moshe, il n'était pas seulement de Olam HaIgoulim, Moshe, il était aussi de quel Olam? Olam HaYosher. Alors maintenant, si on regarde dans la pause, quand on parle justement de Mekoshesh, וימצאו איש, ויקריבו אותו אל משה ואל אהרון, ואל כל העדה. משה ואהרון, c'est les gens qui appartiennent au Olam HaYosher. Et c'est pour ça qu'on les amène le Mekoshesh, qu'il a fait quoi? Qu'il a tout réuni, il a tout ramassé, il a essayé de tout ramener vers le Olam HaIgoulim. Mais ça ne peut pas marcher. Les tikkun de ces gens-là qui pensent qu'on peut faire tout au Olam HaIgoulim, c'est mitzvah tzitzit, comme on a dit. Quand il n'y a pas de tefillin merubaot, il y a tzitzit merubat. Et adraba, le tzitzit c'est עוד יותר מתפילין, parce que le tzitzit, la mitzvah, elle est dafka ifo al kanfe bigdei. Et vous savez que si on a déplacé les fils de tzitzit un peu plus loin que ça, c'est pas soul, c'est terminé. Il n'y a plus de la mitzvah. קצרם של דברים, קורח, disent Chachamim, il s'est opposé au Shabbat, il s'est opposé au tzitzit, et surtout il s'est opposé au kihuna. Et il voulait se satisfaire dans quel monde? Dans le monde des Lévias. Ou Vikashtem Gam Kihuna, ça veut dire pas qu'il voulait être Kohen, ça veut dire qu'il voulait faire des Kohen quoi? Lévi. Donc de mettre les ribois Bego Igoula. Il voulait reconcentrer tout dans le monde des Igoulim. Il dit, Moshe, Rav Lachem Bnei Lévi, vous avez votre travail de Bnei Lévi. Mais reconnaissez qu'il y a un deuxième travail qui appartient d'Afka au quel monde? Au monde de Kihuna. Et ça, justement, Korach, il n'a pas compris. Pour lui, il n'y avait pas de la place à l'Arba Kantot Bigdayel. C'est impossible. Et c'est pour ça qu'il était cholek à la fois sur Shabbat, à la fois sur la Kihuna.